Cette agence, spécialisée dans les belles propriétés viticoles, collabore avec une jeune chinoise. Cet intermédiaire fait le lien entre les acheteurs asiatiques et les vignerons qui souhaitent vendre leur château. Ici, on combat les clichés sur le businessman chinois avide d'entreprendre. Acheter un château à plusieurs millions d'euros, c'est surtout une question de prestige, pas forcément de rentabilité facile. Si tu connais bien boire du vin, ça veut dire tu as bien éduqué et tu as une image très élégante, prestigieuse. Nous partons visiter le château Milord. Il appartient à un millionnaire chinois depuis l'an dernier. Fasciné par l'esthétique et par le vin produit ici, il compte vendre cette année la moitié de sa production en Chine, un peu plus de 150 000 bouteilles. On ne rencontre pas le propriétaire directement ici, cela fait partie du business, les acheteurs asiatiques sont très discrets. De tout temps, dans l'histoire de Bordeaux, il y a eu des investisseurs étrangers. Donc si on regarde bien, effectivement, ça fait quelques propriétaires qui tombent dans les mains, entre guillemets, de Chinois. Mais proportionnellement à la taille du vignoble de Bordeaux, ça représente finalement pas grand-chose. Les Chinois ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée française, des hommes et des femmes qui tentent de les convaincre de respecter les traditions du vignoble bordelais. J'accepte un projet, je l'accepte par rapport à une stratégie qui vise à ne pas renier le terroir et à ne pas renier l'histoire et la culture de Bordeaux. C'est difficile d'obtenir des chiffres précis car les montages financiers sont souvent complexes, mais depuis 2008, une centaine de propriétés viticoles du Bordelais auraient déjà été achetées par des Chinois.